tous, c'est LC Zimia, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, j'ai passé une bonne semaine et comme promis, je vous réserve la vidéo analyse réaction Side Orders. Alors on va commencer et c'est parti. Alors je vérifie juste que j'ai assez de batterie pour qu'on commence parce que bon 12, ça pas grave, de toute façon on va faire bien et vite. Alors, je reprends le souffle parce que j'étais un peu fatiguée tout à l'heure, mais là je suis encore plus. Alors, je n'ai toujours pas regardé la vidéo pour Side Orders, donc on va la regarder. Ah, ok. L'Inkling, elle s'endort. Wesh. What? What the fuck? What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Wesh. Je m'appelle pas 8. Mais, genre les gars, le réveil brutal. Wesh. Oh, trop attendu les gars. Allez. Génial en vrai. Alors là, j'aimerais vous parler, mais les gars, c'est vraiment génial. Nintendo a enfin terminé Side Orders et on va enfin nous le faire sortir. Alors déjà, je peux vous promettre un gameplay découvert parce que le 22 février 2024, c'est pendant les vacances, moi je prends mes vacances le 19 février, et que là c'est pour un jeudi les gars qui sort. Donc j'aurai direct ma Switch, y a pas de problème. Alors c'est un banger. Mouah. Franchement, Nintendo, c'est du beau boulot. Mouah. Merci encore. Maintenant nous allons procéder à l'analyse. Alors c'est parti. Alors, première analyse. Alors ici, comme vous voyez, c'est pas vraiment comme le début de Splatoon 3 comme on avait fait. Là, vous trouvez l'Inkling. L'Inkling qui est en train de, genre elle s'assoit et tout. Mais là, elle commence à s'endormir. Mais là, c'est pas exactement la même musique, alors que dans le début, c'est Anarchy Rainbow. Et là, c'est le morceau de Hot the Hook. Mais du coup, l'Inkling commence à s'endormir. Donc la théorie qui disait à des gens que c'était un rêve, est confirmée, car l'Inkling s'endort et est emporté par la Matrix, ou par le bug. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle est confirmée. Là, on voit qu'elle s'endort et qu'il commence à avoir des petits bugs, et que la Matrix, elle l'emporte. On peut déjà comprendre. Il n'y a pas vraiment quelque chose à redire. Mais après, je vais vous faire une petite conclusion. Vous allez comprendre. De tous les trailers. Là, on voit Pearl, quelqu'un qui nous appelle. Mais c'est bien Pearl. Là, nous voyons une simulation de Chromapolis. C'est bien une simulation de Chromapolis, en tout cas. Là, elle nous dit... Et donc, 8, c'est nous. Agent 8. Et oui. Maintenant, analyse de la photo. Nous retrouvons, déjà, on ne sait pas ce qui s'est passé à Coralie, qui s'est peut-être fait capturer. Pearl, qui est devenue un robot. Nos nouveaux ennemis sont sûrement des créatures comme des Inklings version noire. C'est comme Mario Sunshine, avec le liquide noir et tout. Enfin, peut-être les boss qu'on a rencontrés dans Splatoon 2, et les boss qu'on a rencontrés sur Splatoon 3, et sur Splatoon 1, sont peut-être devenus ces genres de créatures noires et tout. Et on a aussi ces poissons vraiment trop étranges. Après ça, je ne sais pas ce que c'est. Deadfish, c'est bien qu'on la revoie. Ça relie l'Octo Expansion à Splatoon 3. C'est vraiment bien.
Après, nous avons notre Octalink qui est agent 8. Et là, nous avons Perle. Mais c'est bien que Nintendo la sort en avance. Ça, c'était l'analyse du trailer. Alors, nous allons passer maintenant à la petite conclusion de tous les trailers que Nintendo nous a envoyés, montrés et tout. Et je vais vous faire ma petite conclusion à moi. Alors, après les différents trailers que Nintendo nous a envoyés, dans le premier, on a vu et tout, à quoi ça ressemblait, on se posait des questions, c'était pas assez concret. On comprenait vraiment rien. Maintenant, après le 2 ça expliquait beaucoup de choses. On a pu comprendre et tout, mais on s'est posé des questions, on était où et quoi, c'est quoi et tout. Il y en a qui étaient surpris de revoir des fiches aussi, mais qu'on l'avait pas vu dans l'Auto Expansion, mais que on l'a juste vu comme c'est elle qui a fait les musiques d'émissions d'Auto Expansion. Et bah c'est vraiment bien. Bon du coup, on va reprendre que là... on va reprendre quoi déjà? Que déjà, sur le trailer 2, on a eu beaucoup plus de réponses, mais qu'on sait déjà qu'en fait Coralie, moi j'ai cru au début que Coralie c'était Deathfish, mais j'ai vraiment été con sur ce coup-là, parce que en voyant Perle en robot, j'ai cru que Coralie était dans le corps de Deathfish en fait, mais non. C'était vraiment con de ma part, mais du coup Coralie est vraiment en danger, parce que dans le trailer 1, plusieurs images, c'était pas concret, mais on voyait genre Coralie qui se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Il se passait quelque chose d'étrange. Et nous, on trouvait ça bizarre et tout. Et là, du coup, ma petite conclusion, alors vous vous réveillez sur le Chromapolis, c'est Perle qui vous réveille, mais vraiment brutalement. Après, elle vous explique le tout. Cinématique quoi. Après vous partez dans la tour et votre but c'est que vous devez monter plusieurs étages jusqu'à arriver tout en haut de la tour pour affronter le boss de fin que vous voyez à la fin du trailer. Voilà ma petite conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle n'était pas trop concrète et aussi rapide. Je vous promets un gameplay le 22 février 2024. Si possible, ou peut-être le 23. Même peut-être à minuit tellement que j'ai hâte de le tester. Donc, c'était Elzezimia et merci encore.